Bonjour tout le monde, 10 juillet 2022. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en dessous de ma moustiquaire là. Je me suis procuré un ouvrage que voici. Ça va faire des émules ça. Alors ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'il faut faire la différence entre les vrais juifs et les faux juifs. Donc je m'adresse à YouTube là. Ce n'est pas une vidéo antisémite. D'accord? Au contraire. Bon, alors, ce bouquin, c'est un condensé, une explication de... Parce que moi, je pensais à acheter le Talmud comme on achète une Bible ou un Coran. Non, non, en fait, il y a plus de 45 ouvrages. C'est énorme. C'est une mine sur plusieurs décennies, voire siècles, je sais pas. Mais bon, bref. Alors, bon, je vais la faire courte, hein, parce que c'est un truc de fou, même ce condensé. Alors, parce qu'il y a des choses quand même qui sont... Enfin, ça permet de voir clair. Alors, le Talmud, livre peu accessible même pour ceux qui savent l'hébreu, écrit dans une langue obscure et s'offrant à nous dans un texte défectueux, est une vaste compilation d'éléments souvent contradictoires, de diverses écoles et de diverses époques. Le noyau primitif, ce qu'on appelle la Mishnah, constitué avant l'an 200 de l'ère chrétienne, contient les décisions rabbiniques anciennes relatives à la loi ou Torah. Autour de la Mishnah se sont amoncelés sous le nom de Gemara et sous la forme de procès-verbaux des séances tenues par des académies de rabbins, des commentaires, annotations, glosses et discussions de toutes sortes renfermant de tout. Dogme, morale, casuistique, je sais pas ce que c'est, j'irai voir dans le dictionnaire, casuistique, bon sang dit. Politique, jurisprudence, histoire réelle et légendaire, donc les deux. Médecine, ça devient intéressant. Physique, de la physique, quoi. En moins 200, astronomie, formule magique, là je pense qu'on parle de la Kabbale, etc. Alors déjà, il existe deux Talmuds. Celui de Jérusalem, tout va bien, composé au 3e et 4e siècle par les docteurs de Palestine, et celui de Babylone. Babylone. Beaucoup plus développé, en plus, qui date du 5e et 6e siècle. Voilà. Alors, pour faire court, je vais expliquer des petites choses. C'est notamment dans le Talmud de Babylone, ouais, à mon avis, c'est celui de Babylone, hein, où Jésus est décrit comme... En fait, il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots en grec. C'est, on le dit qu'il est le fils de Parthénos ou Parent... Et avec un jeu de mots, ça donne Parentos ou quelque chose comme ça. Enfin, l'un veut dire de la Vierge et l'autre fils de la panthère. Sous-entendu prostituée. Donc c'est un jeu de mots comme ça pour le salir. Et où on dit qu'il est en enfer et qu'il baigne dans des excréments de chiens, etc. Bon. Ouais, bah oui, c'est dans celui de Babylone, forcément. Donc, ça a été élaboré, celui de Babylone, forcément, par de faux juifs. Ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan, comme décrit dans l'Apocalypse. Alors, ici, il y a un petit truc, pas piqué des vers. Ça, c'est dans le Talmud de Babylone, traité de Nida, folio 44b et 45a de Sonsino Édition. Enfin, oui, bon, bref. Alors, en français, concernant le mariage, etc. Bref, une fille de 3 ans et 1 jour, donc il faut qu'elle ait 3 ans et 1 jour minimum, peut être promise et fiancée par rapport sexuel. Donc, si on a un rapport sexuel avec elle, elle peut être promise et fiancée. Si elle a moins de cet âge, le rapport avec elle est comme un doigt dans l'œil. Cela ne nous enseigne-t-il pas que tout comme un œil pleure et pleure encore, de même la virginité disparaît et réapparaît. Donc si elle a moins de 3 ans, c'est pas grave, elle redevient vierge, donc elle peut être épousée plus... Donc c'est l'apologie de la pédophilie, quoi.
Et puis il y a des tas de trucs, des milliards de trucs. Donc ça traite de l'orgueil exclusivement raciste, mépris des non-juifs, fanatisme, enfin mépris des non-juifs de la part de faux juifs. Hein. Je rappelle qu'il y a des vrais juifs qui sont devenus chrétiens parce qu'ils ont pris la peine de lire les évangiles. Et enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Fanatisme, haine du Christ, vengeance, obsession de la pureté, de l'argent et du sexe, misogynie, hypocrisie, superstition, cynisme, pédophilie, mensonge, inversion accusatoire. On est en plein dedans là. Inversion accusatoire. Donc ceux qui voient clair, ce sont les complotistes et les cinglés. Hein. Attention. Hein. Et le reste, etc. Voilà. Judas le prince, Talmud, voyage au bout de la nuit. Toujours pareil, hein. Que Dieu vous guide.